ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. On sent de la tempête. Chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. La dévotion, dansez. Voici, il vient. Alléluia. Amen. Acclame, 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 acclame le Seigneur. Amen. Ce jour merveilleux. C'est un grand jour. Et nous sommes bénis, bénis, bénis par la présence des hommes de Dieu qui viennent d'être très loin partager la joie avec nous. Alléluia. Et nous voulons partager ce soir une expérience dans la gloire du Seigneur avec eux. Et il nous apporte des grandes bénédictions. Nous avons reçu l'année dernière le docteur pasteur Chai. Il est le responsable, le directeur régional du ministère du Campus pour Christ. Un grand ministère basé aux États-Unis, mais déployé à travers le monde. Je sers Dieu avec cet homme depuis 78 que nous avons travaillé ensemble. À l'époque, nous n'avions pas d'église de réveil comme aujourd'hui, mais nous avions des groupes de prière. Et lui et moi, nous étions responsables. Nous avons été avec la Ligue pour électer la Bible. Et en 79, quand le ministère des Campus pour Christ est arrivé au Congo, ils ont été recrutés, ils sont partis et nous sommes restés avec la Ligue. Et il était devenu directeur national, il a évolué et maintenant il est au niveau de l'Afrique francophone dont le bureau se trouve à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et donc nous avons la joie aujourd'hui de l'écouter encore. Souvenez-vous de son message. Soyez reconnaissants. Amen. Donc, le deuxième invité, nous l'avions reçu le dimanche dernier. Mais nous allons encore le recevoir tout à l'heure. Amen. Mais commençons par le docteur Chai qui va nous donner la nourriture de ce matin. Sous vos acclamations, nous l'invitons à prendre place. Merci beaucoup. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis dans la joie de vous revoir encore après quelque temps. Et je voudrais dire merci au Seigneur qui permet à son serviteur avec qui nous avons évolué ensemble depuis notre jeune âge de m'accorder ce privilège de pouvoir transmettre ce que le Seigneur a mis dans nos cœurs pour ce matin.
j'ai beaucoup lutté lorsque le Seigneur m'a donné le sujet que nous allons partager ensemble. Je me suis dit, mais c'est un sujet qui a été peut-être plusieurs fois abordé par le pasteur ici à l'église. Et pourquoi le Seigneur insiste que je puisse y revenir? J'ai tellement lutté qu'à la fin, j'ai dit, Seigneur, je me soumets à ta volonté. Je ne sais pas pourquoi. Et le thème que nous allons partager, c'est le retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. Le retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. Et les deux passages que nous allons lire au début sont Matthieu chapitre 24. On va nous lire du premier verset au verset 13. Matthieu 24, verset 1 à 13. Nous lisons la parole de Dieu, Matthieu 24, du verset 1er au verset 13. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde, que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ », ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troubles, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tournement et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, ils trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiseront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Amen. Amen. Deuxième passage, nous allons lire 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. 2 Timothée 3, 1 à 5. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ, 2 Timothée 3, du verset 1 à 5. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là, parole du Seigneur. Prions Dieu. Père, merci pour la grâce que tu nous fais en ce jour de pouvoir t'écouter. Cher Saint-Esprit, j'ai besoin de ton soutien pour que je puisse communiquer clairement et fidèlement ce que le Père a pour chacun de nous en ce jour. Merci de nous soutenir et merci de disposer nos cœurs à écouter ta parole. En Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Les deux passages qu'on vient de nous lire nous décrivent clairement que nous sommes au temps de la fin. Il y a des événements qui vont précéder le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous voyons tout ce qui est autour de nous, lorsque nous voyons les tremblements de terre à travers le monde, la famine à travers le monde, les guerres, les divisions, nous comprenons très vite
que la parole de Dieu est en train de nous interpeller sur le retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais l'impression que j'ai personnellement, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont distraits. Parce que quand la Bible parle des guerres, des tremblements de terre et de toutes ces choses, j'ai réalisé qu'il y a des aspects qui sont extrêmement graves dans ce que nous venons de lire, dont je vais m'y attarder un tout petit peu. Je ne veux pas revenir sur les tremblements de terre, les guerres, les famines. Vous en avez toutes les informations. Mais aujourd'hui, je vais aborder trois aspects qui m'ont fortement marqué et partout où je passe, je ne fais qu'y revenir. Et vous allez découvrir pourquoi cela. D'abord, dans le passage de Matthieu et de Timothée, vous allez découvrir que le Seigneur nous interpelle sur les abominations que nous allons vivre dans les derniers jours. Il y a tellement des abominations que l'Église doit en effet être interpellée pour dire « Seigneur, préserve-moi de toutes ces choses ». Et lorsque je parle des abominations, je ne vous apprends rien. L'homosexualité est en train de prendre du terrain. J'ai pu découvrir que actuellement, 19 pays ont légalisé l'homosexualité. Et sur les 19, il y a 3 en Europe, 2 en Asie, 1 pays en Afrique et 13 pays en Europe ici. 13. Et avant-hier, vous avez appris par les médias, un autre pays que je ne citerai pas ici, à côté de vous, vient de légaliser l'homosexualité. Un homme avec un homme, une femme avec une femme. C'est extrêmement grave. Et si au niveau du gouvernement des pays, des hommes intelligents, des hommes qui autorisent de telles choses, de telles abominations, comprenez que nous sommes au temps de la fin. Écoutez ce que Lévitique, vous allez noter seulement, vous pouvez vérifier à la maison, Lévitique 18, verset 22, dit ceci, « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. » Ça, c'est ce que la Bible dit. On ne peut pas coucher avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Et c'est ce que les gens font. Ils se sentent à l'aise. Ils réclament cela. Et le gouvernement autorise en légalisant de telles abominations. Et quand vous lisez Lévitique chapitre 20, le verset 13, c'est pire encore. Pourquoi toutes ces choses-là? Parce que le diable sait qu'il n'a plus que peu de temps. Il veut entraîner toutes les personnes à s'éloigner de Dieu, le Créateur. La bestialité, c'est grave aujourd'hui. J'ai appris du côté de l'Asie, les hommes d'affaires ont découvert que la prostitution entre les humains et les animaux rapporte beaucoup d'argent. Il y a même des hôtels aujourd'hui où les chambres sont occupées par les animaux. Chambre numéro 3, il y a un chat là-bas. Chambre numéro 4, il y a un cheval. Chambre numéro 5, il y a une poule. Et les gens font des réservations. Je viendrai à 20 h, j'aimerais coucher avec une poule. Je viendrai à 23 h, j'aimerais coucher avec une chèvre. Et ça rapporte beaucoup. Pire encore, un pays non loin d'ici, dont je ne citerai pas le nom, une femme mariée pendant plus de 20 ans a décidé de divorcer d'avec son mari
pour épouser son chien. Ici, non loin de chez vous, 20 ans de mariage, elle décide de divorcer d'avec son mari pour épouser son chien. Et puis, le mariage est célébré à la mairie par l'officier de l'état civil. Le drapeau du pays sur la table, il célèbre le mariage entre une femme et son chien. Et il y avait combien d'invités? 200. J'ai le journal chez moi à la maison. Les gens m'ont demandé, mais pasteur, quand on a posé la question au chien, voulez-vous prendre cette femme comme épouse? Qu'est-ce que le chien a dit? J'ai dit, je ne sais pas. C'est dans le journal. Alléluia. Le pasteur a l'image. Grave. La bestialité. Les gens commencent à fuir les relations humaines, homme et homme. Les gens commencent à faire des abominations parce que le diable sait qu'il lui reste peu de temps. Plus grave, c'est que dans beaucoup de pays, je ne citerai aucun pays, vous en connaissez quelques-uns, il y a un pays qui venait de légaliser, je viens de là d'ailleurs, l'inceste. Parce que les tribunaux ont des problèmes. Ils constatent qu'aujourd'hui, la femme vient accuser son mari parce qu'il a couché avec sa fille. On vient accuser une femme parce qu'elle a couché avec son fils. Et le gouvernement dit, mais laissez les gens libres. Si un papa veut sa fille, ils n'ont qu'à coucher ensemble. Si la maman voit que son fils l'intéresse, qu'il fasse des rapports sexuels, laissez les gens libres. Ils ont légalisé l'inceste. Et c'est ce que la Bible dit. Donc nous vivons les derniers jours et j'ai l'impression que nous sommes distraits, nous qui sommes enfants de Dieu. Et moi j'ai toujours dit, au lieu de dire où allons-nous, il faudrait que chacun de nous dise, Seigneur, aide-moi à ne pas me conformer au siècle présent. Aide-moi, Seigneur. Aide ton Église. Aide ton peuple à ne pas se mêler dans ces abominations. Deuxième élément que j'ai découvert dans le passage que nous venons de lire, ça je ne vous apprends rien, ça se dit, ça se répète, ce sont les faux prophètes qui sont en train de se multiplier comme des champignons. Les vrais prophètes, il y en a. Mais les faux prophètes sont en train de se multiplier et ils font des dégâts même dans les églises. Et la Bible nous interpelle parce que quand nous avons lu Matthieu 24, au verset 11, il est dit, ils séduiront beaucoup de gens. Donc nous sommes dans les derniers jours, faites attention aux faux prophètes parce qu'ils ont reçu de la part du diable un certain pouvoir de séduire. Ils peuvent même vous dire, je vois la femme qui est à côté là, elle est en sous-vêtements rouges, et ceci, cela, elle a eu des problèmes avec son mari hier soir, et vous vérifiez, c'est exactement ça. Mais ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Et ils sont pleins, ils vont séduire beaucoup de gens, et l'Église en souffre si nous ne sommes pas éveillés. Un jour, je me suis mis à pleurer. Ma femme m'a demandé, « Papa, qu'est-ce qu'il y a ?» J'ai dit, « Je suis fortement affecté par ce que je viens d'apprendre. » Elle dit, « Qu'est-ce que tu as appris ?» Je viens d'apprendre qu'au Kenya, un pasteur venu de Nigeria a dit que Dieu lui a révélé quelque chose de très important. Et il a créé une église qui s'appelle l'église des saints et de la récolte du miel. Quand j'ai dit l'église des saints, vous avez cru Saint-Alphonse, Saint-André. Église des saints, les saints des femmes.
Ce n'est pas les saints, non, les saints des femmes. Dieu lui a révélé que le Saint-Esprit réside dans les saints des femmes. Et il a créé cette église, il n'y a pas d'hommes, il n'y a que les femmes qui vont là-bas. Et pendant les cultes, le pasteur doit sucer le sein de toutes les femmes. Et c'est plein de femmes. Donc aucune femme ne peut aller à l'église avec le soutien-gorge. C'est ça, non? Soutien-gorge. Laissez ça à la maison parce que le pasteur doit sucer vos seins. Quelle naïveté. Et les femmes sont plein. L'église est remplie de femmes. Un autre, dans un autre pays dont je tais le nom, toutes les filles célibataires qui veulent la bénédiction de Dieu pour que Dieu les bénisse, le pasteur les a amenées à la plage, elles se déshabillent tous et le pasteur doit aller baiser leur intimité à la plage, toutes nues. Vous voyez des choses qui doivent nous interpeller pour que nous puissions comprendre à quel moment nous sommes, quels sont les temps que la Bible nous a révélés pour que nous puissions vivre dans l'intégrité et dans la crainte de Dieu. Ne pas nous conformer à ces choses-là. Mais quand moi je me suis posé la question, mais pourquoi les gens sont facilement séduits par des faux prophètes? Vous savez ce que Dieu m'a révélé. D'abord, c'est le manque de connaissance de la parole de Dieu. Je ne m'attaque pas aux mamans, mais les femmes, évitez la naïveté. Accrochez-vous à la parole de Dieu. Hier, je parlais pendant plus de 40 minutes avec une dame qui est engagée dans une secte dont j'étais le nom. Tous les versets que je lui ai montrés disent, pasteur, tu ne comprends rien du tout. Notre prophète a eu la révélation de la part de Dieu. Quand vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu, on peut s'amuser avec vous. Déshabille-toi, je vais demander le Saint-Esprit d'entrer dans ton corps. Et tu te déshabilles. C'est quel verset, c'est quel chapitre de la Bible? Beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas la parole de Dieu, n'ont pas le temps dans la parole de Dieu. Osée 4:10 dit, mon peuple est détruit par manque de connaissance. Le diable est en train de détruire le peuple de Dieu parce que le peuple de Dieu n'a pas de temps pour sonder les Écritures. Le psaume 119, j'aime le verset 11. Le psalmiste dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Serrer la parole de Dieu dans son cœur. Le diable a investi aujourd'hui, où je vous parle, dans beaucoup de choses pour empêcher les enfants de Dieu de s'accrocher dans la parole de Dieu. Quand nous voyons ce qui se passe aujourd'hui, la télé, l'Internet, Facebook, ça prend le temps même des enfants de Dieu dans l'église. Il y a des gens qui peuvent rester 2 heures, 3 heures devant la télé, dans Facebook. Mais pour rester 30 minutes devant la parole de Dieu, ils n'en ont pas le temps. Quand la guerre a éclaté en Côte d'Ivoire, on nous a évacués au Bénin. Une maman est venue nous visiter, elle a passé avec nous, je crois, 2 ou 3 mois. Mais qu'est-ce que j'ai constaté dans la vie de cette maman? Quand je sors, je reviens, elle est devant la télé. Je vais au travail, je reviens, elle est devant la télé. Et elle vous explique les séries de films des Argentins, des Indiens, Ricardo, Ronaldo. Et
Elle peut vous dire que ce film est déjà à la 38e épisode. Elle connaît le nom de tous les acteurs et actrices de ces séries-là. Elle sait qu'à 16h15, une autre chaîne va montrer, elle tourne là-bas. Elle reste devant la télé. Un jour, je me suis approché d'elle. J'ai dit, maman, j'ai une inquiétude. J'ai l'impression que tu passes trop de temps devant la télé. Est-ce que tu peux me donner le nom de 12 apôtres de Jésus-Christ? Elle se gratte la tête et dit, Judas Iscariote. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Un autre. Elle n'a pas pu me donner ne fût-ce que 3 noms des apôtres. J'ai dit, mais il y a des noms compliqués comme Barthélemy, Thaddée, tout ça, je comprends. Mais les André, c'est pas possible. Elle ne connaît pas. Et puis à la fin, il dit, je crois que Moïse aussi. Vous voyez, tous les dimanches, elle est à l'église avec sa Bible. Elle croit que Moïse était parmi les 12 apôtres. Vous voyez un peu. Ça fait mal. Ça fait mal. Comment les faux prophètes ne peuvent pas jouer avec vous? Si vous ne connaissez même pas le nom de 12 apôtres de Jésus-Christ. Vous n'avez même pas 5 versets que vous avez mémorisés dans la tête. Vous êtes enfant de Dieu. Pourquoi? Comment vous allez connaître votre Dieu devant la tentation? Vous allez résister. Comment? Si vous ne maîtrisez pas la parole de Dieu. Mais elle connaissait le nom de tous les acteurs des séries télévisées, des Argentins, des ceci et cela. Ça fait mal. Et le diable est content. Le diable sait que s'il prend votre temps dans l'Internet, dans le Facebook, dans les séries télévisées, vous n'aurez pas le temps de connaître le Dieu qui vous a créé et de marcher dans l'intégrité. Je loue Dieu parce que le Seigneur, dans Actes chapitre 17, on va nous lire seulement le verset 11. Acte 17, qu'on nous lise le verset 11, vous allez découvrir ce qui se trouve. Nous lisons la parole de Dieu, Acte 17, verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. Amen. Ces gens écoutaient la parole de Dieu. Comme je suis en train de prêcher, vous n'êtes pas obligés d'avaler tout ce que je vous dis. Vous devez aller examiner si ce que je vous dis, pas vrai, mais exact. Quelque chose peut être vrai, mais pas exact. Moi, j'habite en Côte d'Ivoire. Quelqu'un peut dire, ça c'est le pasteur Chai. Il habite à Abidjan. Il est dans tel quartier. Mais au lieu de dire qu'il habite villa numéro 47, il dit, il habite villa numéro 41. Est-ce que c'est exact? Non. C'est comme ça que le diable fait. Il vous dit une partie de vérité, mais en réalité, il met quelque chose de faux. Et eux, ils examinaient, et mon frère qui a lu, il a dit clairement, ils examinaient une fois par semaine, n'est-ce pas? Non. Chaque jour, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Pas vrai, exact. Chaque jour. Il y a des gens qui lisent la parole de Dieu hebdomadairement. C'est grave. C'est chaque jour que nous devons étudier la parole de Dieu. Prendre du temps. La fois passée, je vous ai dit, toutes les fois que je suis aux États-Unis, il y a un mot qui est dans la bouche de tout le monde. Busy, busy. We are busy here. Je dis, c'est faux. Si vous aimez Dieu, même si vous êtes busy, vous mettrez un temps à part pour lui. C'est important. Et moi, j'ai pu comprendre que
Si quelqu'un manque la connaissance, on peut l'entraîner partout, mais l'autre élément, c'est le manque de foi. C'est pourquoi les gens se donnent à des faux prophètes, parce que les gens ne croient même pas à leur prière. Vous savez que moi, je connais des personnes qui ont prié. Ils prient, après ils viennent me voir. Pasteur, est-ce que tu ne peux pas prier pour moi? J'ai tel problème. J'ai dit, donc tu n'as jamais prié pour ça? Il dit, oui, j'ai beaucoup prié. Alors tu viens me voir, pourquoi encore? Parce que moi, dans ma Bible, vous allez lire à la maison, dans Marc chapitre 11, le verset 24 dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est ce que ma Bible dit. Marc 11, 24 précise que tout ce que vous demanderez en priant, vous devez d'abord croire avant de voir. Mais les chrétiens font quoi? Ils veulent voir avant de croire. Ils renversent. La Bible dit, moi quand je demande quelque chose à Dieu, j'y crois avant même de voir. C'est pourquoi les gens vont chez les... Nous, on a une servante qui travaille avec nous pour qu'elle débloque 5 €, même pour s'acheter les vêtements. Elle ne fait pas. Elle ne fait que garder son argent, tout ce qu'on lui paie. Mais un jour, on lui a présenté un prophète au téléphone. Le prophète est à RDC là-bas. On dit quand il parle pour toi, tout ce qu'il dit se réalise. Elle a envoyé $100. Le prophète a dit des bêtises qui ne se sont jamais réalisées. Et commence à réclamer, renvoyez-moi mes $100. Vous avez prié. Vous avez demandé à Dieu quelque chose. Le mariage, l'enfant, les ceci, les papiers. Mais croyez que Dieu va vous donner. Parce qu'il l'a écouté. Pourquoi vous devez encore demander, prophète, à Kinshasa, ils disent, Sakola ponanga, Sakola. Ça sert à quoi ça? Hébreux chapitre 11, verset 6 dit, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. C'est pourquoi surtout vous qui êtes en Europe ici, les sciences occultes font de l'argent. Les occultistes font de l'argent. Parce que les gens n'ont pas la foi. Ils ne croient pas à leur prière. C'est pourquoi il y a l'horoscope qu'on regarde. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Il veut sortir, il s'est cogné là-bas. Il dit c'est un mauvais jour. C'est quel verset? Hein? Tu te cognes là-bas aux jambes gauche, c'est mauvais jour. Qui a dit? La jambe gauche, là, Dieu vous a dit qu'elle est maudite. Vous voyez? Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Parce que quand nous avons la parole de Dieu, c'est cette parole que nous devons appliquer. Le troisième élément que j'ai découvert sur les signes qui vont précéder le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le refroidissement de l'amour. Le refroidissement de l'amour. Les gens vont se haïr, même dans l'église de Dieu. C'est incroyable. Nous venons de parler avec les serviteurs de Dieu tout à l'heure à son bureau. Quand nous on grandissait, la façon dont on s'aimait, c'est incroyable. Des fois, nous allons dans une réunion de prière, on dit ne partez pas, tous qui n'ont pas de transport, restez. Nous allons compter. Qui veulent contribuer pour des frères qui n'ont pas de transport? On contribue, l'argent reste même. N'est-ce pas, mon frère? C'est incroyable. L'amour est en train de se refroidir. Les gens se critiquent, même dans l'église. Il y a même des gens qui critiquent de ce qui n'est pas critiquable. Acceptez les termes. Ah, pourquoi on a placé cette chaise là-bas? La chair ici, ça devait être au coin là-bas. Ils critiquent. Pourquoi le pasteur s'est assis comme ça? Il s'est retourné comme ça. Il devait s'asseoir comme ça. Vous voyez?
mais cette sœur-là, quand elle chante, pourquoi elle soulève sa tête comme ça? On se critique. Et ce qui est grave, les gens se haïssent au sein de l'église. J'étais dernièrement aux États-Unis, je crois il y a 2 ans. Un frère est allé acheter un micro qui lui a coûté cher. Il vient me donner. J'ai dit, c'est pourquoi? Il dit, papa, j'ai appris que tu vas à Kinshasa. J'ai dit, oui. Il ne faut pas utiliser le micro là-bas. Tu dois porter ces micros, tu mets ici, on met des piles, tu appuies, et puis ça s'attache ici. Ne touche pas le micro là-bas. J'ai dit, pourquoi? Il dit, on empoisonne les serviteurs de Dieu là-bas, avec les micros. J'ai dit, qu'est-ce que moi je fais pour qu'on m'empoisonne? Il dit, même si tu n'as rien fait, prends seulement les micros. Vous voyez jusqu'où la haine est arrivée. Les serviteurs de Dieu s'empoisonnaient pour rien. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Il a tellement insisté, j'ai pris le micro, je ne sais pas là où j'ai perdu ça. Sinon, vous allez me voir ici, je mets ça ici. On me donne, je dis, oh, excusez-moi, le Saint-Esprit m'a convaincu d'utiliser mon micro. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu jusqu'où nous pouvons aller avec la haine dans l'église? Et toutes ces divisions-là, on va nous lire Jean chapitre 13. J'aime tellement ces versets, je ne vais pas m'en passer. Jean chapitre 13, on nous lira du verset 34 au verset 35. Jean 13, 34 à 35. Jean chapitre 13, versets 34 et 35. J'ai la parole au nom de Jésus-Christ. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Parole du Seigneur. Amen. Aimez-vous les uns les autres. C'est ça, notre identité. Moi, je n'ai jamais été impressionné par une église où il y a des miracles, où il y a ceci, si les gens ne s'aiment pas. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Et la preuve qu'on est enfant de Dieu, c'est lorsqu'on s'aime. Et lorsqu'on s'aime, on se pardonne. Nous avons tous des défauts. Nous avons tous des défauts. Mais lorsque nous comprenons que le Seigneur nous a pardonné autant de péchés, nous devons nous pardonner aussi. Mais vous trouverez dans l'église des gens qui se haïssent. Oh, il est allé, celui-là, quand il est allé à Marseille, il a dit, moi je mange beaucoup. Moi avec lui c'est fini. Parce qu'on a dit que tu es gourmand à Marseille, tu arrives à haïr ton frère. Pour quelle raison? Or, l'amour, c'est ça l'identité des enfants de Dieu. L'église primitive, on reconnaissait les disciples de Jésus-Christ de la façon dont ils s'aimaient. Ils se pardonnaient. Il y avait des problèmes dans l'église. Mais on s'aimait. Le jour où nous avons célébré 40 ans de mariage avec mon épouse, on est venu nous poser des questions. Est-ce que vous n'avez jamais eu de problème, vous et votre épouse? Je dis, des graves même. Alléluia. Mais nous sommes toujours ensemble. On se pardonne. Nos enfants, depuis l'aîné jusqu'au cadet, si vous lui posez la question, est-ce que votre papa et votre maman se sont déjà querellés? Ils vont vous dire, jamais de la vie. Moi, je les regarde, vous ne nous connaissez pas. Alléluia. On a des problèmes, on se querelle.
On attend que les enfants dorment et puis on se retrouve en chambre. Toi, ce que tu as fait là, tu crois que c'est bon? Et toi aussi, la façon dont tu m'as parlé en public, c'est comme ça qu'on parle en public. Et puis, on se demande pardon, on prie. Le matin, on se réveille, on se tape comme ça, et les enfants croient qu'on n'a pas de problème. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, je n'aimerais pas prendre beaucoup de temps. Mais ce que moi j'aimerais dire, c'est que nous vivons les derniers jours. Notre Seigneur va bientôt revenir. Il y a des gens qui ne sont pas prêts. Mais la Bible nous encourage à ne pas nous conformer. C'est le dernier verset qu'on va nous lire. Mais avant de les lire, je veux vous dire que personnellement, partout où je suis passé, Dieu m'a fait grâce d'aller partout à travers le monde. La question que j'ai toujours posée aux gens était de savoir s'ils sont prêts à la rencontre avec leur Seigneur. Un jour, dans un taxi, au Cameroun, dans le taxi, j'ai voulu vérifier si ces chauffeurs de taxi attendaient le retour de Jésus-Christ. Je l'ai provoqué. J'ai dit, aujourd'hui il fait beau, hein? C'est comme si Jésus va revenir aujourd'hui. Il dit, qui t'a dit? Vous voyez? Je l'ai provoqué, j'ai dit, il fait beau aujourd'hui, c'est comme si Jésus-Christ va revenir. Qui t'a dit? J'ai dit, mais ma Bible, non. Ma Bible dit, il viendra autant on ne l'attend même pas. Donc il peut revenir même aujourd'hui. Ton taxi là, ça va sauter comme de la paille. C'est comme ça. On va nous lire, pour terminer, Romains chapitre 12. Lisons Romains chapitre 12 du premier verset au deuxième verset. Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Je lis la parole au nom de Jésus. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parole du Seigneur. Amen. Je vous exhorte, le Seigneur nous exhorte à ne pas nous conformer, à choisir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Je dis toujours à ma femme est dans Facebook. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore eu la conviction d'entrer dans Facebook. Mais je dis à ma femme, Facebook, il y a du bon et il y a du mauvais. Il faut que tu choisisses ce qui est bon. Ce qui n'est pas bon, il ne faut pas y adhérer. Vous voyez, moi j'ai trouvé que non, je n'ai pas ce temps-là. Je ne veux pas y entrer. Je serai le dernier avant que Facebook ne disparaisse. Moi je vais y entrer. Mais pour le moment, je ne suis pas encore convaincu. Mais ma femme me donne de bonnes nouvelles. Parfois, elle dit, papa, aujourd'hui tu sais que c'est l'anniversaire de tel. J'ai dit, tu as eu ça où? Facebook. J'ai dit, je vais appeler la personne. J'appelle la personne, je lui souhaite joyeux anniversaire. Mais il y a des bêtises aussi dedans. Ne vous conformez pas. Sachez choisir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Le Seigneur va revenir. Le Seigneur revient. Tous les signes sont là. Les quelques éléments que je vous ai partagés prouvent à suffisance que nous sommes au temps de la fin. Soyez prêts. Il ne faudrait pas que si le Seigneur revient, que vous puissiez rater. Hier, à la morgue, j'ai donné un message sur la mort. Vous savez que les gens sont très préoccupés par la mort physique. Nous sommes allés enterrer un frère avec qui j'avais de très bonnes relations, qui est décédé ici à Paris. Nous sommes allés l'enterrer. Mais dans le message à la morgue, j'ai rappelé à tout le monde, il y a 3 sortes de morts. La mort spirituelle, la mort physique et la mort éternelle. Nous naissons tous morts spirituellement. Mais
Quand nous acceptons Jésus-Christ, il nous donne la vie. Même si nous mourrons physiquement, éternellement, nous vivrons avec le Seigneur. Préparons-nous pour cela. Inclinons nos têtes et le pasteur va prier pour nous. Inclinons nos têtes. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Lèvons-nous ensemble. Seras-tu prêt quand il viendra? Alléluia, alléluia. Seras-tu prêt, seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt quand il viendra? Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia, alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt quand il viendra? Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia, alléluia. Si tu es prêt, il te prendra. Si tu es prêt, il te prendra. Et avec lui, tu régneras. Alléluia, alléluia. Et avec lui, tu régneras. Et avec lui, tu régneras. En entonnant alléluia, alléluia, alléluia. En entonnant alléluia, en entonnant alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Jésus revient bientôt. Maranatha. Seras-tu prêt en l'enlèvement? Es-tu prêt maintenant? Libère ton cœur à l'action du Saint-Esprit de Dieu. Il dit aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ô Israël, s'écriait le prophète Amos, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Tu veux préparer ton cœur pour attendre le retour du Seigneur. Tu veux ramener l'amour perdu pour les autres, pour l'Église, pour Dieu, pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants, pour tes parents, pour ton pasteur. Tu veux ramener l'amour perdu pour servir Dieu dans ton cœur. Pose seulement ta main sur ton cœur
Et le docteur Chai fera une prière solennelle. Une prière qui va ramener l'amour de Dieu dans ton cœur. Car le plus important, c'est cela. Pose ta main droite sur ton cœur. Car tu as abandonné ton premier amour. Ton premier amour pour Dieu. Ton premier amour pour l'église. Ton premier amour pour la chorale. Ton premier amour pour les protocoles. Ton premier amour pour l'intercession. Ton premier amour pour donner à Dieu, offrir à Dieu. Ton premier amour pour ton mari. Ton premier amour pour ta femme. Ton premier amour pour tes parents. Ton premier amour pour les autres. Pose seulement ta main sur ta poitrine. Et l'homme de Dieu fera une prière solennelle, invoquant le Seigneur Jésus pour ramener l'amour dans ton cœur. Dieu notre Père, tu as vu ton enfant poser sa main sur son cœur pour reconnaître que toi tu l'as parlé aujourd'hui. Ton retour est imminent. Tu ne veux pas perdre aucun de tes brebis. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous conformer au siècle présent, à renouveler notre amour envers toi, en aimant les autres, même ceux qui nous font du mal. Et aussi à vivre la foi, à croire dans tout ce que nous te demandons, parce que tu n'as pas changé. Ce que tu as fait hier, tu le fais aujourd'hui et tu le feras demain. Aide-nous aussi, ô Dieu, qui plaçons nos mains sur notre cœur, à sonder les Écritures, à connaître ta parole, à te connaître, toi, notre Dieu, pour ne pas être séduit par qui que ce soit. Apprends-nous, Seigneur, à bien compter nos jours. Nous sommes des étrangers sur cette terre. Nous sommes passagers sur cette terre. Toi, tu veux vivre éternellement avec nous. Le diable le sait. C'est pourquoi il nous distrait par des choses qui sont inutiles. Merci, Seigneur, de nous avoir parlé en ce jour. Et merci de nous aider à prendre des décisions qui honorent ton nom pour marcher dans la crainte de ton nom, dans l'intégrité, afin d'être agréable à toi. Reçois la louange et l'honneur. Cher Saint-Esprit, continue à parler à chacun de nous durant toute cette journée, dans les jours à venir, pour que nous ne puissions pas marcher comme les gens de ce monde qui n'ont pas d'espérance. La gloire et l'honneur te reviennent. En Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur.